Rappel historique des combats de la libération par M. Paul Gosse, représentant de la NCR. Monsieur le préfet, monsieur le premier adjoint, mesdames et messieurs, tous en vos grades et qualités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous remercions au nom des résistantes et des résistants qui, en leur temps, vous ont confié la mission de la représenter. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous adressons un salut des plus fraternels. Voici un résumé succinct de la journée du 18 août 1944 à Pamiers. Le 15 août 1944, alors que les forces d'occupation commencent à évacuer la ville, accompagnés d'un grand nombre de supplétifs français et de miliciens notoires, les responsables FFI du département, je rappelle que depuis février 1944, toutes les forces combattantes font partie des FFI. Ces forces sont réunies clandestinement à Pamiers et décident de l'insurrection finale en application en Ariège de la stratégie voulue par le général de Gaulle. La décision est prise de libérer la Blanée le 17 et Pamiers le 18. Le lieutenant-colonel Albert Souiri, dit Aubert, commandant départemental des FFI, envoie à Pamiers son adjoint, Louis Mouchard, à Paméan, responsable de l'AS à Pamiers. Le 17 août, dans une ferme des environs, il rencontre Palmade, responsable des groupes armés de l'AS à Pamiers, et Léger, responsable du Front national de libération et d'indépendance de la France, qui représente les FTP. Ils se donnent rendez-vous pour le 18 août à 9 h. Toutes les forces de la résistance sont mobilisées. Le Tarbé Georges Abbas, responsable départemental de la CGT, qui se cache dans le quartier du Jeu du Mail, a préparé les ouvriers de l'usine à une grève générale avec le triangle résistant de la direction CGT, Cazaru, Gali, Mikulo. Ces derniers mobilisent les milices patriotiques des usines. 18 août, 8h30, Palmade, envoyé par Aubert, porte l'ordre de grève générale qui est quasi immédiate et quasi totale. 9 h, une réunion entre les responsables de la résistance armée se tient au Calvaire. 10 h, la libération commence. Palmade, accompagné par les forces FFI et un groupe de résistants de la police, procède à la première arrestation. Il s'agit d'un collaborateur notoire de Pamiers, Périgourdin, arrivé en 42-43, secrétaire départemental de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF. Il est membre du PPF et très proche de la Gestapo. Depuis son bureau de la rue Major, il coordonnait le quadrillage policier de Pamiers. Les policiers résistants ont la surprise de trouver dans son courrier la liste de nombre d'entre eux qui allaient être arrêtés sous peu. Pendant ce temps, le groupe de la police résistante, dirigé par Merle et Gervais, prend le contrôle des dépôts d'essence. L'imprimerie Soula produit tracts et affiches, proclamation des FFI, du comité de libération, lequel est présidé par Joseph Cerny, socialiste, membre du Front national de libération et d'indépendance de la France, après le désistement du docteur Crescia, maire clandestin depuis 1943. Une autre imprimerie édite clandestinement depuis un mois le Patriote ariégeois.
organe du comité départemental de libération. Vers 12 heures, arrive le commandant Joselevich, Jackie, recruteur départemental des FTP, qui vient d'être nommé commandant de la place de Pamiers. Il organise le maintien de l'ordre pour préparer l'entrée du maquis dans la ville pour l'après-midi. Vers 16 heures, les maquisards occupent la ville sans incident. Sous-préfecture, mairie, poste sont occupés en premier. La direction des FFI s'installe au château, demeure du directeur de l'usine, qui est réquisitionné. Au milieu d'une foule considérable de défilés, de cortèges et des grévistes qui envahissent les rues. Les milices patriotiques dirigées par le commandant Jackie s'installent dans les anciens locaux de la LVF. Ce même 18 août, Varilhes, Verniolle sont aussi libérés. Partout dans la Basse-Ariège, la nouvelle s'est répandue. Dès les premières heures, la police et les FFI procèdent aux arrestations de collaborateurs. En quelques jours, les autorités municipales de Vichy sont remplacées par les comités de libération créés dans la clandestinité. Le buste de Marianne reprend sa place et il est très souvent présenté à la foule en liesse. La République est proclamée. Je vous remercie.